Salut, si vous êtes ici, c'est que vous avez cherché peut-être son nom dans un moteur de recherche fameux qui serait Google. Ça tombe bien, on est chez Google et on revient vers vous aujourd'hui avec son directeur général, Jean-Marc Tassetto. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. J'ai un souvenir d'entretien où on m'a demandé en une phrase, de dire ce que mes patrons pensaient de moi, ce que mes collègues pensaient de moi et ce que mes collaborateurs pensaient de moi. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme exercice. J'ai eu un peu de mal d'ailleurs au moment de l'entretien. Et du coup, je reprends systématiquement cette question lors d'entretiens que je fais passer moi-même. Dit comme ça peut paraître énorme. En fait, c'est un processus maïeutique, c'est-à-dire petit à petit, entretien après entretien, le job prend corps. Et en fait, une fois qu'on vous a dit oui, vous êtes quasiment déjà dans le job. Vous avez déjà quasiment votre propre réseau personnel, puisque les 9 personnalités qui vous ont fait passer ces entretiens, vous ont aidé à construire la réalité du job. Donc au fond, c'est beaucoup moins risqué pour l'entreprise qui recrute, pour Google, mais aussi pour le candidat, qu'un entretien, 2 entretiens, et parce qu'au bout de 9 entretiens, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de malentendu. On sait exactement ce qu'on va avoir. Moi, on m'a demandé mes notes au bac. Voilà, donc on aime bien, on est très orienté sur les faits, sur les chiffres. Donc au-delà des grandes intentions, au-delà des grandes déclarations, la réalité d'un profil, c'est une réalité aussi tangible, factuelle, vos performances, vos notes, vos scores. C'est très anglo-saxon, hein. Vous voyez, vous suivez le sport anglo-saxon, le sport américain. C'est d'abord fait de statistiques. Et est-ce que vous avez fait des passes décisives? Est-ce que vous avez été un bon marqueur, un bon contreur? C'est le type de questions qu'on peut être amené à poser dans la partie cognitive des entretiens de recrutement. Donc heureusement, on m'a demandé ni le nombre de joueurs de piano, ni le nombre de balles de golf dans un autobus. Mais ça fait tout à fait partie des questions qu'on peut poser. Ce qui est intéressant, c'est évidemment absolument pas le résultat, mais plutôt le raisonnement qui conduit à ce résultat. La partie cognitive, hein, la partie plutôt cerveau gauche, en sachant que les entretiens, il y a aussi une dimension cerveau droit, votre créativité, votre potentiel émotionnel, votre aptitude à avoir des convictions et à faire avancer l'entreprise. Alors, si on vous avait posé la question, quel est le rangement idéal de vos chemises pour pouvoir trouver la bonne tous les matins, vous auriez répondu quoi? Le rangement idéal, c'est celui que j'ai à la maison et dont je ne m'occupe absolument pas, mais je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Heureusement, je n'ai pas eu à répondre à ce type de questions. Je vous en fais encore une et puis après j'arrête parce que c'est assez affreux, mais vous avez 3 phrases pour expliquer ce qu'est une base de données à un enfant de 8 ans. Allez-y. Là, je ne suis pas en entretien de recrutement. Hein. Ce que je n'aime pas, c'est l'absence d'âme. Hein, c'est-à-dire, voilà, ce que je recherche, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est encore une fois le sens. C'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve face à face. Et avoir un candidat qui ne sait pas bien pourquoi il est là, qui n'a pas préparé l'entretien, qui ne s'est pas intéressé au sujet d'actualité de l'entreprise, ça, je n'aime pas beaucoup parce que ça fait perdre du temps à chacun. Tous les vendredis, on a un point d'1 quart d'heure, 20 minutes pour savoir où on en est du recrutement parce que le recrutement, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Hein. La mauvaise qualité de recrutement a des impacts et des dégâts collatéraux considérables pour l'entreprise, pour les collègues de travail, mais aussi pour la personne embauchée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on prend très sérieusement. On peut être amené à parler sur certaines semaines de 3 à 4 recrutements. On est dans cet ordre de magnitude-là. Hein. À 2 millions de CV de candidatures, il est évident que des parcours universitaires brillants sont plutôt favorisés. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que. Il faut avoir fait un parcours universitaire solide de par le monde, mais pas que.
C'est très difficile à définir la googliness, mais je dirais que c'est quelque chose de plus. C'est très bien d'avoir fait des études solides et à 18-20 ans d'avoir eu de bonnes notes. Avoir une expérience professionnelle solide, c'est très bien, mais pas que. Parce que la vie professionnelle n'est pas séparée de la vie personnelle. Et dans la vie personnelle, il peut y avoir des éléments. Vous pouvez être engagé dans des associations, vous pouvez être engagé dans des mouvements sportifs, vous pouvez revenir de l'Annapurna, et tout ça est très intéressant aussi, parce que tout ça c'est votre profil, tout ça c'est votre énergie, et tout ça vous allez pouvoir le mettre au service de votre projet professionnel. C'est très important. Ça sert à être dans un processus de progression permanent. On voit tellement d'entreprises où il n'y a pas d'évaluation, où tout va très bien, dans un discours lénifiant, où vous n'avez rien à améliorer, et puis à un moment donné, un jour, vous prenez le mur. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle de la lâcheté managériale, et à la fin, ça finit toujours très mal. Alors que là, tous les 3 mois, on a une notation qui est évidemment fondée, qui est évidemment argumentée et qui débouche sur des plans d'action. J'ai des points d'amélioration, nous avons tous des points d'amélioration. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de progresser. La véritable notation commence à 3. À 2.9, c'est un moment un peu d'alerte, c'est-à-dire qu'on a des points d'amélioration clairement identifiés. Entre 3 et 3.5, c'est que tout s'est bien passé. Et au-dessus de 3.5, là, on commence à être dans l'exceptionnel. Mais encore une fois, quelqu'un qui aurait plusieurs trimestres d'affilée, plus de 3-5, c'est quelqu'un qui est en position d'évoluer rapidement. Donc c'est vraiment une excellente hygiène de management que d'avoir ce type de passage. Ça veut dire du dialogue aussi. Ça veut dire que tous les 3 mois, je remets à mes collaborateurs leurs notes et que j'explique cette note. Donc c'est très positif. Il y en a un que j'espère ne pas avoir du tout, c'est l'arrogance. Je vois tellement de dégâts collatéraux liés à l'arrogance des dirigeants, certaines élites plus ou moins autoproclamées. Donc ce défaut-là, j'espère ne pas l'avoir. Le point d'amélioration permanent, c'est la focalisation, c'est-à-dire qu'on est dans des métiers extrêmement complexes, le degré de sollicitation est très élevé. Donc, je dirais l'hygiène permanente de se focaliser sur les vrais sujets, les sujets qui comptent, les sujets qui vont faire vraiment bouger les lignes, ça, c'est vraiment un point de focalisation quotidien. Michel Serres, parce que c'est un des grands philosophe, penseur, ancré dans la réalité, et que je l'avais croisé dans les télécoms au moment des licences 3G. Et c'est un philosophe qui est capable de nous aider à nous projeter et à projeter l'utilisation de la technologie. La technologie n'a aucun intérêt en tant que telle. Elle a un intérêt au service de l'humanité, au service de l'évolution de l'humanité, au service de la connexion des êtres humains entre eux. Et je pense que ça serait passionnant d'avoir un grand penseur comme lui à nos côtés. En Californie. En Californie? Ouais. Pourquoi? Parce que l'énergie, parce que l'aptitude à penser le monde, à le penser globalement. Et peut-être un lien Californie-France pour essayer aussi d'accélérer un certain nombre de transformations liées à l'économie digitale en France. Est-ce que le déclenchement d'une alarme incendie pourrait être un exercice pour repérer la résistance au stress d'un candidat? Ou c'est pas la culture Google, ça? Alors, la culture Google n'est pas... on n'est pas dans ce genre d'exercice anecdotique, on est plutôt dans la compréhension en profondeur factuelle de ce qu'est le candidat, de ce qu'est son potentiel, et des sujets qui l'intéressent, et de ce qu'il peut nous apporter par rapport à un job précis. Et donc, c'est pas tout à fait ce